c'est Albert. Et le 14 juin à 14h22, il y a la bakélite qui dring, messieurs, dames. Dring, dring, ça retentit, ça vibre, c'est mon cousin, c'est Alfred. Au début, je suis content. C'est Guiret que je décroche et que je dis « Ah, mon Alfred, c'est toi. Allez, prépare les canoës, je m'occupe de la citronnade. » Parce que, comme vous le savez, tous les ans, je vais chez lui dans le Nord passer mes vacances. Et j'attendais son appel pour faire mes bagages parce que, généralement, c'est début juillet que je ferme les volets. Et il me faut un peu de temps, quoi. Bref. Et je rajoute de suite, pas peu fier, cette année, mon Alfred, j'ai investi. J'ai fait faire des bouées chez le boucher. C'est du solide, de l'insubmersible et bio de surcroît, étant donné que c'est la bonne panse de bœuf bien gras. Alors autant dire que ça va glisser comme un Jésus qui fait du ski nautique. Et puis là, je comprends pas. Je fais « Allô, allô ?» comme on fait d'habitude, et puis je répète « Allô, allô Alfred, si tu joues à cache-cache, c'est pas marrant et tu sais bien que ça marche pas bien au téléphone. » Oh, bon, au bout d'un moment, il finit par se racler la gorge. Alors je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a mon Alfred, tu es malade? Pourquoi tu m'appelles si tu es malade ?» Et là, il me fait « Non, je suis pas malade, mais j'ai de mauvaises nouvelles. » Alors normal, je lui réponds « Tu vas mourir, c'est ça ?» Et mon cousin me rétorque, ben non, puisque je suis pas malade. Ce que je nuance, étant donné que ça fait quand même un petit bout de temps qu'il n'a pas fait d'analyse. Et même s'il n'est pas malade, on n'est jamais à l'abri d'un bus qui a un peu trop forcé sur le cidre. Bon, là je vois qu'il s'agace, enfin, je le sens. Et à cet instant, je ne sais pas si c'est ma main qui transpire ou un miracle, mais je vois qu'il y a la bakélite qui pleure. Alors, dans le doute, je fais un petit signe de croix mal assuré. Et à ce moment-là, Alfred, de nouveau, racle sa gorge et me dit « Albert, je suis désolé, mais cette année, tu ne peux pas venir chez moi. Je me suis inscrit à un stage de poterie. C'est important pour moi. Je veux une vie qui a du bol. Je veux faire mes propres bols. » Et il dit plus rien. Alors là, moi, je suis pantois. J'ai les jambes qui flageolent comme des flageolets tombés du cassoulet. J'entends la récorée qui bout et qui déborde, mais je reste figé, incapable de bouger. À un moment, je crois même voir ma vie défiler. La bakélite continue de pleurer, et par terre c'est Venise abandonnée, mais je ne fais rien. Je voudrais crier, mais c'est l'heure de la sieste. Je voudrais donner des coups dans le mur, mais j'ai le cartilage trop sensible. Je voudrais me tailler les veines, mais la vue du sang me fait frémir, et je veux pas mourir. Alors je me contente d'un petit « bah », plus proche d'une lamentation constipée que d'un cri de guerre inca. Après quelques instants, c'est K1KA que je bredouille quelques mots. Des mots mots-mollassons, sans véritable forme, à vrai dire informes, et qui coulent comme des petits fromages de chèvre livrés trop longtemps au soleil harassant, mais hélas, privés du parfum des alpages. Je bredouille quelques mots sans saveur, si ce n'est peut-être l'amertume que l'endive peut avoir. Pourquoi, Alfred ? Ce à quoi Alfred me répond, je me suis inscrit à un club. Le slogan c'était « La poterie ça vous sourit ». Et dessous il y avait marqué « Pour une vie qui a du bol, apprenez à faire vos bols ». Alors moi j'ai succombé, je me suis dit j'ai envie de cette vie-là, je veux sourire Albert, tu comprends, je veux sourire. Mais moi je te fais sourire, je rétorquai. Oui, mais c'est pas pareil qu'il m'a fait. Là, la bakélite s'est mise à rougir comme la lave et j'ai crié « Tu veux que je te dise, Alfred, va te faire voir chez les papous » et j'ai raccroché. À ce moment-là, je n'avais même plus les jambes qui flageolent puisque j'en avais plus, coupées, sectionnées par la violence du drame. Mais j'ai pris ça avec philosophie, même que je me suis étonné. J'ai attrapé un catalogue de vente par correspondance et j'ai cherché la catégorie fauteuil roulant électrique, parce qu'il était hors de question qu'en plus je me fatigue. Et puis j'ai vu le prix. Alors je me suis dit que je pouvais toujours tenter l'incantation, que rien n'était impossible après les larmes de la bakélite. Et j'ai fermé les yeux avec soin et sérieux comme quand on joue à cache-cache. Et puis, dans un alléluia à en faire pleurer le plus sinistre des organistes, je me suis levé, poussé par une force incroyable, et tout à coup, la cloche a retenti. « Alfred !» Je suis désolé, mon Albert. Ah, je voulais pas te faire de peine. Je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis laissé doctriner. Il y avait un forum des associations. Ils étaient bien habillés. Ils avaient de belles voix. Ils avaient l'air heureux. Il y avait plein de bols partout. Des petits bols qui sautillent. C'était magnifique. Et puis moi, j'ai toujours voulu mon bol, hein. Tu te souviens? Même petit. Et même qu'on m'avait offert un tour de potier. Mais à chaque fois, j'y arrivais pas. Tu te souviens? J'en mettais partout, sur les murs, dans les yeux, partout. Et la seule chose
que j'étais arrivé à faire, c'était une sorte de petite courge difforme et toute maigrichonne. Alfred s'est arrêté de parler et la bakélite pleurait les larmes de toutes les communications du monde, à croire que tous les chagrins murmurés ou hurlés à travers des milliards de combinés se retrouvaient là, réunis. D'une certaine façon, c'était joyeux, c'était une émotion intense. Puis j'ai repris la parole. « Alfred, tu vas le faire, ce stage !» Mais il m'a dit non, non, c'est des fous. Ils vivent que pour ça, que pour les bols, et ils détestent les tasses. Et toi, Albert, tu bois dans des tasses, alors je peux pas. Ce à quoi je lui ai répondu, bon, t'inquiète pas, mon Alfred, Albert s'occupe de tout. J'ai raccroché. Et je suis allé chercher le numéro d'un magasin spécialisé dans l'annuaire. Et j'ai commandé la machine la plus efficace, la plus sérieuse. La dame du magasin, Nicole, m'a dit qu'avec ça, on ne pouvait pas le rater, qu'en un quart d'heure à tout casser, nous aurions un beau bol. Alors, le 4 juillet, à 12h20, heure de mon arrivée chez mon cousin, nous nous sommes privés de repas malgré les gargouillis tonitruants pour nous livrer à la réalisation du sacré bol. Au bout d'un quart d'heure, nous avions presque terminé l'assemblage de l'appareil qui avait été livré la veille et qui faisait tout de même 150 kilos et comptait une centaine de pièces. Au bout de 3 heures, nous avions quelque chose qui ressemblait à une vague boule de pâte. Mais au bout de 5 heures, enfin, un bol était là. À dire vrai, c'était plutôt une petite courge difforme et toute maigrichonne. Mais nous étions morts de faim, et force était de constater qu'il y avait peut-être dans cette histoire quelque chose de l'ordre de la fatalité. Cependant, à cet instant, j'eus une idée qui apparut telle une oasis en plein désert. Alfred, peu importe que ton bol ait la forme d'un bol, il suffit que tu décides que c'est ton bol. Alors tu vas écrire « le bol d'Alfred » comme ça, avec la lame. Ce à quoi Alfred me répondit « D'accord, mais il faut quand même que je puisse boire un petit peu dedans. Ben, on va faire un trou, voilà, comme ça, une petite cheminée, et puis tu te resserviras souvent. » Là, il était content et convaincu. Enfin, Alfred avait son bol. Et pendant toutes les vacances, il n'a pas arrêté de me dire « Je cherche le bol d'Alfred. Tu as bu le bol d'Alfred? Tu as vu le bol d'Alfred ?» Alors qu'il l'avait toujours dans les mains. Sacré Alfred, hein, je l'aime, mon cousin. Je suis content d'avoir passé mes vacances avec lui parce que, quand même, hein, des vacances sans Alfred, c'est pas des vacances. Bon, sur ce, je vous laisse parce que, justement, c'est plus les vacances et moi, j'ai plein de choses à faire. Faut que je me coupe les ongles et que j'aille m'occuper des poules. Bon, j'ai pas de poules, mais en ce moment, j'aimerais bien avoir des poules. Je vais me renseigner pour des poules en location, tiens. Bon, allez, je vous laisse. C'était Albert sur Radio Tactile, sans fmeux.